je vais arrêter. Je vais arrêter tout parce que M6 m'a convaincu. L'émission de M6 qui avait passé l'autre jour sur le développement personnel, qui dit qu'il y a beaucoup de gourous, qu'il y a beaucoup d'arnaques, tout ça. J'arrête tout parce que M6 m'a convaincu. Bienvenue Christelle, bienvenue, bienvenue. On partage ce périscope avant de commencer, mais juste pour dire que voilà, M6 m'a convaincu. J'arrête le développement personnel et je vais vous expliquer pourquoi dans un petit instant. On va juste partager ensemble ce périscope. Moi, je vais faire de la même chose. Je vous demande de partager aussi ce périscope parce que c'est important. Voilà, c'est quelque chose d'assez important quand même, quoi. De dire, voilà, j'arrête le développement personnel alors que moi-même, je donne des conseils de temps en temps. Bon, et moi, j'ai décidé d'arrêter. Alors, pourquoi j'ai décidé d'arrêter? Parce que j'ai entendu parler de cette émission sur M6, j'ai entendu parler de cette émission qui disait qu'il y avait beaucoup de gourous, qu'il y avait beaucoup d'arnaques. Et je me suis dit, ben ouais, mais c'est ça, il faut que je mette mes lunettes maintenant et que je vois clair. Il faut absolument que je vois clair et que je me dise, non, mais ouais, mais c'est ça, en fait, ça va pas, ça va pas, ça va pas du tout. Ça va pas du tout parce que le développement personnel, c'est une arnaque, c'est vrai, quoi. C'est complètement une arnaque. Le travail sur soi, le travail sur soi, le travail, les gars, quoi. Le travail, comme si c'était un travail de, de, d'être bien, de travailler sur soi, comme si on devait apprendre des choses par cœur. Mais ouais, c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche, mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça parce que le travail, en fait, travail, ça veut dire torture. Donc, si aller bien, c'est passer par la torture, c'est pas possible, quoi. Moi, je suis pas du tout d'accord. Et parce que ça passe par la torture, il faut de la motivation, mais on va pas être motivé. Le problème, il est là, c'est qu'on va pas être motivé, on va pas du tout être motivé parce que la motivation, euh, ça passe par la croyance. Est-ce qu'on est capable de faire quelque chose? Oui, donc ok, je suis motivé, mais tant que je n'y crois pas, c'est pas possible. C'est pas possible. Et puis il y a plusieurs méthodes. Qu'est-ce que je vais prendre comme méthode? Qu'est-ce que ça va être encore? C'est quoi le problème de tout ça? Voilà, je crois que je bug, hein, comme d'habitude, hein. Mais, euh, mais c'est pas grave, je vais continuer malgré tout. Est-ce que je bug, les amis? Dites-moi si je bug, dites-moi si vous m'entendez bien, dites-moi si tout va bien, dites-moi si l'image est bonne, si le son est bon, si vous m'entendez. Il y a quelques coupures, eh ben ouais, il y a quelques coupures. Je ne comprendrai jamais pourquoi Periscope coupe autant. Alors, le problème de ça, c'est qu'on a été conditionné par la télé, par les médias, par les parents. Tout le monde a fait du mieux qu'il pouvait, en tout cas les parents, par les amis. Bonjour, bienvenue, bebe, bienvenue. Euh, on a été conditionné par certains films, certaines lectures, certains professeurs, certains amis. On a été conditionné à quoi? Eh bien, à pas plus croire en nous, à ne plus avoir de rêves, à avoir des limites et à faire en sorte de se rendre compte que notre vie n'était pas la bonne, que notre vie n'était pas forcément celle qui était la meilleure, que notre vie était pourrie par rapport aux autres. D'ailleurs, on nous montre sur Instagram, on nous montre sur les réseaux sociaux, on nous montre à la télé les gens qui sont extraordinaires, les gens qui vont super bien, les gens qui ont un talent tellement fou qu'il faut le montrer. Donc moi, j'ai mis mes lunettes et enfin, je vois clair. Le travail sur soi, ça ne sert à rien. On n'y arrivera jamais. On n'y arrivera jamais. Jamais on n'y arrivera. Jamais. 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 En fait, c'est pas ça le problème. Le vrai problème de tout ça, le vrai problème de tout ça, c'est que à force de ne plus croire en nous, à force d'entendre parler de choses et d'autres qui n'étaient pas forcément très bien. Salut Pericoco, Perico Clay, Michael est dans la place, Michael qui fait des très très bonnes recettes. D'ailleurs, abonnez-vous à ce périscope pour voir ces bonnes recettes. Euh, c'est important. Donc le travail sur soi, ça sert à rien, c'est pas vraiment ça le problème. Je vais continuer en fait pour vous dire que plus les lunettes, c'est pour avoir une autre vision en fait. Voilà. J'ai vu enfin mes lunettes pour dire non, c'est vrai, M6 m'a convaincu, le travail sur soi ne sert à rien, le développement personnel, aller à des séminaires, ça sert à rien. Si, ça sert. Le problème, c'est qu'il ne faut pas prendre ça comme un travail. Il faut prendre ça comme une découverte. Et je vous explique tout de suite pourquoi. À force d'entendre parler de choses négatives, on y a cru. À force d'entendre des jugements négatifs sur nous, on y a cru. À force, qu'est-ce qui reste
pour survivre à tout ça, une fois qu'on nous a cassé notre ego, une fois qu'on nous a cassé notre estime de soi, une fois qu'on nous a cassé notre confiance en soi, une fois qu'on nous a cassé l'envie de vivre, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste pour faire en sorte de s'en sortir? Il reste une chose, se protéger. Et c'est exactement ce qu'on a tous fait. On a tous fait une chose incroyable. On s'est protégé. Je vous laisse continuer à faire des commentaires. J'arrive, la connexion bug. Ouais, mais la connexion bug pour beaucoup de monde et moi, je ne sais pas pourquoi. J'arrive dans un petit instant. Je vous montre ce qu'on a fait. Voilà ce qui s'est passé, messieurs, dames. On a mis un énorme manteau. Voilà. On a mis un énorme manteau de protection pour se protéger de tout. Des critiques, des mauvais jugements, de nos mauvaises expériences, de tout ce qui fait que on pouvait se sentir mal. Donc, on est protégé complètement. Voilà, on est protégé. On est protégé. Alors, on ressemble à rien, hein, comme vous voyez. Hein. On ressemble à rien quand on est protégé comme ça. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est que on a un manteau tellement énorme que plus rien ne passe. Mais il n'y a plus rien qui ne passe. C'est-à-dire, où est le rapport pige pas? Tu vas voir. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui passe. Ni le froid, ni la chaleur, ni les sensations agréables. Rien du tout. Rien ne passe parce qu'on est protégé complètement. Et c'est une métaphore, bien sûr, ce manteau. On est protégé. Comme on est protégé, on est vraiment comme ça. On est complètement avachi par la lourdeur de ce manteau, par la lourdeur de ce manteau. Si vous avez un poids sur les épaules, comment vous pouvez avancer? Si vous avez un énorme manteau, comment vous pouvez sentir des sensations agréables? Si vous avez un énorme manteau, comment vous pouvez sentir que quelque chose vous touche au plus profond de votre cœur, au plus profond de votre âme? C'est exactement pareil. Si vous avez une maison et que vous mettez des murs tout autour, que vous mettez pas de fenêtres, rien du tout, pas de fenêtres, que des murs, que du béton, que des briques, où il n'y a rien qui peut passer, mais comment voulez-vous voir la lumière? C'est pas possible de voir la lumière. Et le problème, il est là, c'est qu'on ne voit pas la lumière. T'as vu, on dirait un site. Je suis ton peur. Oui, on dirait un site. Ouais, tu m'étonnes. Je fais peur, mais tu m'étonnes que je fais peur, c'est sûr. Mais voilà. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que le développement personnel n'a qu'une seule vocation et une seule vocation. Partagez ce périscope et je vous explique dans un instant quelle est cette vocation parce que franchement, c'est vraiment important. Parce que je réagis à ce reportage d'M6 sur Capital qui disait que ça servait à rien, qui disait qu'il y avait le côté obscur est en moi, oui. Le côté obscur est en moi. Et le côté obscur, on l'a bien vu sur M6 dans l'émission de Capital, qu'ils ont fait passer les coachs pour des gourous. Bien sûr qu'il y en a des gourous. Bien sûr qu'il y en a ça sent l'arnaque. Bien sûr qu'il y en a qui ne pensent qu'à l'argent. Mais il y a des gens très éthiques. Et dans ce reportage, il y a des gens que moi, j'ai suivis. Et je peux vous dire qu'il y a des gens qui sont vraiment éthiques. Nous sommes dans une société lobotomisée et ils ne veulent pas qu'on se réveille. Et bien justement, le développement personnel n'a qu'une seule chose comme vocation. La seule vocation, c'est d'enlever ce manteau. C'est de faire en sorte de faire jaillir la lumière, de vous montrer la lumière. Et pour vous montrer la lumière, comme dans Pink Floyd, dans The Wall, je ne sais pas si vous connaissez, bien sûr qu'on est dirigé au taf. Je ne sais pas si vous connaissez The Wall de Pink Floyd. Pink Floyd, c'est la métaphore du mur qui empêche vraiment d'être soi-même, qui protège, mais qui empêche de voir la lumière et de sentir l'air, de sentir tout ce qui est vraiment positif, génial, extraordinaire dans la vie. C'est ça le problème, c'est qu'on a tous des murs et on a tous des couches. Donc le but, Another Brick in the Wall. We don't need no education. Vous connaissez cette chanson? Et ben voilà, The Wall. Alors, le but, c'est d'être soi. Le but, c'est de se connaître. Le but, c'est d'enlever toutes les couches peu à peu en étant aligné. Et le but, c'est de, petit à petit, avec le temps, enlever ce gros manteau.
qui nous alourdit. Enlever ce gros manteau qui fait en sorte que on se sent lourd, on ne se sent pas bien, on se sent protégé, bien sûr, mais on est protégé non seulement de ce qui est négatif, mais aussi de ce qui est positif. Et moi, le premier, je peux vous dire que ce manteau, je suis en train petit à petit de faire péter la baraque, de faire péter le mur et d'enlever le manteau. Parce que plus on enlève le manteau, plus on se voit tel qu'on est, plus on se sent léger, plus on peut avancer, plus on peut aller loin, plus on se dit, eh, mais finalement, il me va bien ce t-shirt, il est bien sur les épaules, on voit bien mes épaules, on voit bien mon corps, bah, je suis pas mal finalement, je suis pas mal. Et puis après, une fois qu'on a fait en sorte d'enlever ce manteau, on peut enlever les lunettes et devenir authentique, avec ses forces, avec ses faiblesses, avec ses qualités, avec ses défauts, avec ses désirs, avec ses envies, avec ses limites aussi, mais ses propres limites, celles que nous, on demande pour aller bien. On a des fois une mauvaise image. Tu vois comment sont les gens. Tu vois comment sont les gens. On a une mauvaise image. On a une mauvaise image, bien sûr, mais plus on s'aime, plus on va aimer les autres. Je répète, plus on s'aime, plus on va aimer les autres. Et plus on s'aime, plus on va aimer les autres, plus on va aller vers les autres, et plus on va être en co-création avec les autres. C'est ça qui est important. Donc être soi, se connaître, savoir ce qu'on veut vraiment, être dans une authenticité. Et je peux vous dire que pour être authentique, c'est très compliqué. Parce qu'on cherche tous, ou la majorité, à plaire aux autres. On ne peut pas dire non parce qu'on a peur d'être rejeté. On ne peut pas demander quelque chose parce qu'on a peur d'être rejeté. C'est vrai, je confirme en retour, on te prend pour un con, malheureusement. Alors attends, on te prend pour un con à quel moment? J'ai pas suivi. Est-ce que tu peux préciser ton commentaire? Merci d'être là, merci de poser vos questions, merci de comprendre que ce périscope est important et que c'est important de partager. Vous pouvez vous abonner et vous pouvez aussi partager, mettre des cœurs. Mettez des cœurs. Être bon, bon, trop con. Alors être bon, ça ne veut pas dire ne pas avoir de limites. Ça ne veut pas dire se faire marcher sur les pieds. Être bon, c'est une façon d'expliquer, pas de souci, Michael. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire, Bebe. L'essentiel, en fait, c'est de s'affirmer tout en respectant les autres. Vous avez le droit de dire ce que vous voulez sur le fond, mais la forme va être importante. Et croyez-moi, j'en sais quelque chose parce que j'ai cassé plein de trucs à cause de la forme. Merci, un super cœur pour moi, j'en demandais pas autant. Merci beaucoup, Michael. Merci beaucoup. Alors, vous allez me dire, ok, c'est bien gentil tout ça, mais comment est-ce qu'on peut faire? Alors déjà, il faut du temps. Il faut du temps pour devenir soi-même. Il faut du temps pour devenir authentique. Il faut du temps pour sourire. Regardez, je souris beaucoup plus qu'avant. J'ai des colères, j'ai des frustrations, mais je souris maintenant. Je souris, j'ouvre mes bras, j'accueille, je ne sais pas, une source, quelque chose de complètement différent. Ah, merci beaucoup. Un super cœur, je sais pas comment on fait. Bah, les super cœurs, ils sont pas gratuits, il faut que tu en achètes et ensuite tu peux en donner. Et moi, je suis ravi d'avoir eu mon super cœur. Merci beaucoup, Perico. Merci beaucoup. Il faut absolument qu'on se voit et qu'on se fasse une interview ensemble pour parler de cuisine parce que moi, je suis en train de changer mon alimentation et franchement, ça serait pas mal. Tiens, hein, c'est, c'est pas comment on fait, pas grave. Je suis à Paris. Je suis à Paris. Mais on peut se faire ça sur Skype. Pas de souci. Moi, j'ai tout ce qu'il faut comme matos pour faire du Skype. Pas de souci. Ça serait pas mal. Donc, être soi, se connaître, enlever les couches peu à peu en étant aligné. Être aligné, ça veut dire vous pensez quelque chose. Vous avez une croyance. Vous pensez cette croyance. Vous dites cette croyance. Et ensuite, vous allez incarner cette croyance. Incarner vos valeurs, c'est ce on vous demande dans la vie. Incarner les valeurs que vous avez, c'est ce qu'on vous demande. Moi, j'ai des valeurs de bienveillance, des valeurs de liberté. Alors, qu'est-ce que je pense des koalas qui mettent en esclavage les coccinelles? Bah, tout simplement qu'ils font un S à coccinelle. Mais sinon, qu'est-ce que j'en pense? Ben, j'étais pas au courant. Voilà. J'étais pas au courant. J'étais pas au courant de cet esclavage.
J'espère quand même qu'un jour, il y aura quelqu'un qui sera contre cet esclavage des coccinelles. Rire, c'est important. Merci de m'avoir fait sourire. Rire, c'est important. C'est important aussi. euh, si- c'est important aussi de sourire. Sourire, ça vous permet d'avoir de la sérotonine, d'avoir de l'ocytocine, et c'est l'hormone du bien-être. C'est l'hormone qui va vous permettre de vous sentir bien dans vos baskets, et c'est ce qui va vous permettre d'aller encore plus loin. Alors, je remarque que plus, oui, je suis un peu spirituel. Pas de souci, tu peux regarder le replay si tu veux en savoir un peu plus, parce que je vais dire maintenant comment est-ce qu'on fait pour être soi-même. Parce que vous allez me dire, ouais, c'est bien gentil, j'ai bien compris ton truc là, c'est important, c'est intéressant. Alors là, excusez-moi, je fais le ménage parce que j'ai un petit troll, enfin, c'est même pas un troll, c'est un espèce de robot. Kix, bienvenue à toi, merci de m'avoir fait sourire en tout cas. Merci de m'avoir fait sourire. Alors, la métaphore de manteau, vous avez compris que c'est une façon d'enlever la lourdeur, que c'est une façon petit à petit de se sentir léger. Et quand on se sent léger, on se sent mais tellement mieux. Mais tellement mieux. Kix, mais t'es du sud-ouest ou du sud-est, hein? Alors, vous allez me dire comment est-ce qu'on fait euh, oui, silence, j'ai bien compris. J'ai bien compris. Et tu as bien raison. Tu as vraiment raison. C'est très très important d'aller à la selle. Absolument. C'est très important d'aller à la selle. Mais oui, très très important. Alors comment on va faire maintenant pour devenir soi-même? Comment on va faire pour enlever toutes ces couches? Si vous avez autant de couches, c'est que votre mental travaille trop. Si votre mental travaille trop, c'est que vous le faites trop travailler. Et si vous le faites trop travailler, c'est parce que soit vous pensez au futur qui vous fait peur, soit vous vous replongez dans le passé qui vous déprime. Parce que vous étiez bien dans ce passé, vous aviez des belles choses, vous vous rappelez de choses qui étaient tellement importantes pour vous, tellement chouettes, qui vous donnaient du plaisir, du bonheur. Bah oui, bah oui. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que... Ah, c'est une secte. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Je te demande tout de suite de mettre ton numéro de carte bleue et ensuite, on peut en reparler. Voilà. Dans mon passé, j'étais un junkie. Tu étais un junkie, la drogue te manque. Tu n'as pas plus d'énergie maintenant que tu as arrêté? Pourquoi t'as arrêté d'ailleurs? Tu n'étais pas obligé d'arrêter. Tu n'étais pas obligé d'arrêter. Alors, comment on va faire pour devenir soi-même? On va faire en sorte de ne plus penser au passé et de ne pas penser au futur. Le futur qui vous angoisse, parce que le futur vous angoisse et le passé vous déprime. Quand on est dans l'instant présent, il y a moins de soucis. Quand on est dans l'instant présent, on se dit, ok, je suis dans l'instant présent, tout va bien. Le LSD guérit de la dépression. Alors, tu sais que si tu parles de LSD, il y a une méthode de respiration faite par, comment il s'appelle, Tom Wolfe, je crois, euh, qui fait en sorte d'avoir les mêmes effets que la LSD, sauf que c'est toi-même qui te le procure par une respiration dynamique, compliquée, mais une respiration dynamique. Merci pour vos cœurs, merci d'être là. Et j'en viens à la respiration, justement. Plus vous allez prendre conscience de votre respiration, et plus vous allez être dans l'instant présent. Parce que vous ne pouvez pas penser à la fois à votre respiration, le nombre de respirations, si vous êtes en inspiration, en expiration, et le futur ou le passé. Parce que vous allez à un moment donné ne plus savoir où est-ce que vous en êtes. Tu respires pas à cause de la clope. Ok, j'ai fait un périscope sur la clope. Tu peux t'abonner à ce périscope. J'ai fait un périscope avec un exercice qui permet déjà de changer sa croyance, qui est une des premières bases et une des premières choses à changer de manière à arrêter la cigarette. Et je comprends ce que tu dis, tu as bien raison. La respiration, c'est important. Salut Mamounette, bienvenue. Tu pourras regarder le replay. J'explique pourquoi le travail sur soi n'est pas efficace. C'est pas du travail sur soi, c'est redevenir soi-même en fait. Ce qui est important, c'est de redevenir soi-même et d'enlever des couches. C'est à ça que sert le développement personnel. Donc vous n'allez pas apprendre des choses, vous allez désapprendre des choses
que l'on vous a dit sur vous. Vous allez casser des espèces de d'accords, comme les accords Toltec, vous allez casser des accords qui vous empêchent de vivre. Vous n'êtes plus d'accord avec ces accords, vous allez casser ces accords. Et pour casser les accords, il va falloir prendre conscience que vous avez conclu des accords qui ne sont pas du tout bénéfiques pour vous et ni dans la créativité, ni dans la co-créativité. La respiration, c'est important. Vous baladez dans la nature. C'est important. On est beaucoup trop connecté. On est beaucoup trop sur Internet. On est beaucoup trop sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, là, on est sur un réseau social, mais là, c'est pour partager de la valeur. Et après, vous pouvez couper et aller vous balader dans la nature. Pourquoi? Parce qu'on fait partie de cette nature. La nature nous procure de l'oxygène. Ça coûte combien pour appartenir à ta secte? Rien du tout. Juste un abonnement sur Periscope éventuellement, mais rien du tout. Et si moi je suis une secte, je peux te dire que BFM TV, iTélé, LCI, TF1 et tout ce qui vous engraine dans le mal-être, dans ce qui ne va pas du tout, franchement, si ça c'est pas des sectes, c'est la même chose. Vous allez dire, ah, c'est pas payant. Ben si, c'est payant par la redevance, ou alors par les actions, ou alors par la publicité que vous farcissez. Parce qu'à un moment donné, vous achetez des produits. Ces produits, ils sont en publicité sur TF1, sur M6, sur C8, sur tout ça. Et donc, du coup, eh ben, vous aussi, vous contribuez à leur secte qui vous demande de vous sentir mal. Moi, je vous dis comment vous sentir un peu mieux. Merci, Jibrez, d'avoir invité les abonnés. Bienvenue au nouveau, bienvenue à toi. Donc en fait, cette secte, elle est gratuite et ce n'est pas une secte. Merci d'être là. Alors le silence, on peut faire une expérience sur le silence. Le silence, c'est ce qui vous permet de vous entendre. Je répète, le silence, c'est ce qui vous permet de vous entendre. Merci pour cette intervention, c'était génial. Le silence, c'est une façon de vous entendre. Lorsque vous faites le silence, mais le vrai silence, d'un coup, vous entendez vos pensées, vous comprenez comment vous êtes, vous entendez vos rêves. Médiatique, commercial, placement de produits et images sublige. Barjax 5, tu as bien raison. Donc j'ai expliqué que le développement personnel, en fait, sert à enlever un gros manteau qu'on a sur soi qui nous alourdit, qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche d'aller loin. Ce manteau a été créé par notre petite enfance la plupart du temps. Ça peut être aussi transgénérationnel. C'est les professeurs, les parents, les amis, les médias, les exemples, tout ça qui vous dit tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça, ne crois pas en tes rêves, tu vois trop grand, de toute façon t'es nul, t'arriveras à rien, t'es qu'une merde, ne continue pas, tu vaux même pas la peine de vivre, suicide-toi. Vous avez déjà entendu des choses comme ça, vous avez déjà entendu des choses comme ça, je suis sûr. Alors maintenant, je vous demande de changer de lunettes. Vous changez de lunettes et vous mettez les lunettes de la croyance. Merci, bienvenue. Vous mettez les lunettes de la croyance, vous mettez les lunettes de quelqu'un qui va bien, vous mettez les lunettes de quelqu'un qui se dit mais il y a des solutions, vous mettez les lunettes de quelqu'un qui veut être dans la créativité, vous mettez les lunettes de quelqu'un qui veut du sourire, de l'enthousiasme, de l'empathie, de la compréhension, de la compassion et aussi du positif. Mettez les lunettes de quelqu'un de positif. Et à ce moment-là, tout va aller mieux pour vous petit à petit. La méditation aussi. La méditation, c'est important. Il y a plusieurs choses dans la méditation. Vous avez la méditation classique et vous avez les méditations dynamiques. Marcher dans la nature, faire en sorte de voir de la nature, de la verdure, de respirer à plein poumon, de l'oxygène, de voir la beauté de la nature, d'être près de l'eau, d'être près de la montagne, si vous avez la chance. Si vous n'avez pas la chance, si vous êtes dans une ville, vous allez dans un parc, ça peut marcher aussi. Vous marchez pendant une demi-heure, ça va être vraiment super efficace pour vous. Merci Laura, tralala, merci. Écouter le vent, c'est important, c'est vraiment très bénéfique. Écouter l'eau, qui, les clapotis de l'eau comme ça, sur soit un petit étang, soit une fontaine. Franchement, là, ça peut être vraiment, vraiment intéressant. Zen Cynthia, bienvenue. Bienvenue à toi. Donc, on met les lunettes du positif. Voilà. Euh, Réservoir Plouk, salut. La base vous salue tous. Oh là là. Bon. Bonjour à toi. Tout à fait. C'est juste les. Voilà. Vous prenez les lunettes.
et vous faites en sorte de croire en vous. Donc vous respirez, vous méditez. Qu'est-ce que j'ai noté aussi? Déconnexion, vous coupez les smartphones, vous coupez Internet, vous coupez la télé. Parce qu'on est sans arrêt en train d'être absorbé par des trucs qui clignotent partout, ça clignote partout, ça clignote. Et notre attention est là, ensuite là, ensuite là, ensuite là, ensuite là. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps de travailler sur ça, on n'a pas le temps, on explose comme un disque dur, comme le disque dur de votre ordinateur qui peut exploser, comme votre processeur qui ne suffit pas. Comme le processeur qui ne suffit pas. Vous n'avez plus un processeur suffisamment important. Votre processeur a besoin de se calmer un peu, comme je suis en train de me calmer un peu. C'est ce dont j'ai pris conscience depuis quelques mois et j'ai dit stop. Bravo à toi, bravo. Bienvenue sur ce périscope à toi. C'est un réseau social, mais là je partage de la valeur et après, vous pouvez partir. Mais on ne vous demande pas de tout couper d'un seul coup, mais de freiner le maximum. Freiner le maximum. Se retrouver dans la nature, c'est revenir aux sources, absolument. Exactement ça. C'est exactement ça. Donc, méditation. Vous avez Si vous avez du mal avec les méditations, je vous conseille quelque chose. Alors déjà, une chose est sûre, c'est que pour sortir de votre mental, alors si tu me poses la question, c'est que tu n'es pas la base. Je ne suis pas psychologue. Je m'intéresse à tout ce qui est psychologie, neurosciences et bien-être. J'ai une radio qui s'appelle Zèbre et Net qui va bientôt naître. Par l'intermédiaire du périscope, je fais un petit peu de radio de temps en temps. Mais surtout, ce que je voulais vous dire, c'est que pour sortir de votre mental, il est nécessaire. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que là, je finis une formation. Je suis en train de finir une formation. J'ai suivi une formation sur le burn-out, sur les états dépressifs, sur le fait de ne pas aller bien. Et je peux vous dire que j'ai appris énormément de choses et j'ai envie de vous le transmettre. Pour sortir de votre mental, il faut aller dans votre corps. Pour sortir de votre mental, il faut aller dans votre corps. Quelle est la chose qui vous permet d'aller dans votre corps? Quelle est la chose qui vous permet d'aller dans votre corps? Le sport. J'ai commencé le sport il y a 2 mois. Alors, c'est pas du sport pour se muscler ou quoi que ce soit, vous le voyez bien. Mais c'est pour le bien-être, c'est pour être aligné, c'est pour le mental et c'est pour aussi se tenir droit, avoir une bonne posture. Même si je fais des abdos, etc., mon but, c'est pas de devenir trop musclé. Mon but, c'est vraiment de sortir du mental et de rentrer dans le corps, de incarner mes valeurs. Et incarner, comme son nom l'indique, c'est rentrer dans le corps. Le problème, c'est que vos valeurs, elles sont là. Elles sont là, elles sont au-dessus, tout autour, mais elles ne sont pas dans le corps. Vous n'incarnez pas ces valeurs. Et vous n'incarnez pas ces valeurs parce que on vous a fait croire que tout le monde devait avoir les mêmes valeurs. Tout le monde devait avoir les mêmes besoins. Tout le monde devait avoir la même vie. Tout le monde devait avoir le même chemin tracé. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Méditation. La méditation, si vous ne pouvez pas supporter la méditation parce que vous ne restez pas en place, écoutez bien. Écoutez bien ce conseil. Ce qui fait partie du mental, ce sont les peurs. Ce qui fait partie du mental, ce sont les croyances, les fausses croyances. Ce qui fait partie du mental, c'est les obsessions. Ce qui fait partie du mental, c'est tout ce qui vous perturbe. Ce qui fait partie du mental, c'est tout ce qui vous déprime, tout ce qui vous fait peur, tout ce qui vous donne pas envie d'aller loin, tout ce qui vous empêche d'agir. Tout ça, c'est ce qu'on peut appeler le mental, même si le mental n'existe pas, mais c'est ce qu'on peut appeler être dans le mental. C'est ne pas être incarné dans le moment présent. Vous n'êtes pas dans le moment présent. Merci pour vos cœurs, merci pour vos partages. Pour finir ce périscope, les pensées, les idées, la connaissance, la conscience. Attention, connaissance et conscience, c'est très bien de les avoir en nous. Euh, la conscience, c'est ce qui est primordial. La lithothérapie, c'est avec les pierres, c'est ça? Est-ce que c'est avec les pierres, la lithothérapie? Je ne me rappelle plus en fait. Je crois que c'est ça, hein. Oh, ça marche du feu de Dieu, merci. Merci d'être là.
Merci. Donnez votre prénom aussi pour que je puisse vous parler. Et puis surtout, abonnez-vous à ce périscope. Suivez-moi sur Twitter et Facebook. Et je vous parlerai de tout ce que je fais aussi sur Internet. Est-ce que vous voulez des pistes? Ceci m'a l'air d'être un live de toute beauté. Merci pour le compliment. Ça fait toujours bien les compliments. Faites des compliments aux gens. Intéressez-vous aux gens, faites des compliments aux gens, intéressez-vous aux gens parce qu'ils vous le rendront. La seule chose qui est importante pour les gens, mais qui que ce soit, mais vraiment, 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 c'est qu'ils se sentent importants. C'est qu'ils se sentent importants. Dès qu'ils se sentent importants, ils vont tellement bien, quoi. Et ils ne feront jamais du mal. Jamais parce que on fait du mal pour se sentir important parce qu'on a peur de l'autre. Je reviendrai sur tout ça. J'ai fait un périscope l'autre jour sur la cigarette, comment arrêter la cigarette. Je vous explique une première étape. Abonnez-vous à ce périscope pour faire en sorte de voir ce live. Donc, méditation, respiration, balade dans la nature et puis des connexions. Deux pistes pour vous. J'ai deux pistes pour vous. Est-ce que vous voulez deux pistes? Virna, bienvenue Virna. Moi, c'est Lionel de Zebrenet et One Chronic Show. Deux pistes pour vous, pour aller plus loin sur ce périscope. Il faut arrêter de contrer ses idées par ses pensées. J'ai plus de... Oh, c'est gentil, merci à toi. Euh, Est-ce que tu peux remettre ton commentaire? J'ai pas compris ta question en fait. Baboun est là, bienvenue Baboun. Le monde prend conscience, s'ouvre et comprend, il faut revenir à la base, l'amour et le respect. Oui, Barjax, oui, je ne sais pas ce que tu fais dans la vie, tu fais peut-être de la méditation, peut-être que tu es coach en développement personnel, mais je réagissais aussi à ce reportage d'M6 dans Capital qui expliquait que c'était de l'arnaque, et que en gros ça servait à rien. Et bien écoute, Bordeaux, bienvenue, je suis de Bordeaux aussi, peut-être qu'on se connaît. Peut-être qu'on se connaît. Là, je suis à Paris, mais je suis originaire de Bordeaux. Deux pistes pour vous. Prenez un papier et un crayon. Je suis au premier tournant. Attention, car ma directrice m'a traité à force de lui faire des compliments. Oui, mais c'est un compliment sincère. C'est un compliment sincère qu'il faut. Ne pas contrer ses idées par ses pensées. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Un compliment sincère, c'est un compliment. euh, Vous allez faire un compliment tellement précis, tellement spécifique, qui sera sincère. Quand vous dites à quelqu'un qu'il a un beau manteau, c'est un compliment. Si vous dites, tu sais, ce manteau que tu portes met vraiment en valeur ta féminité, met vraiment en valeur ta carrure, met vraiment en valeur, là, on est dans un compliment beaucoup plus sincère parce qu'on a pris le temps de s'intéresser à la personne. On peut le dire à n'importe qui, c'est un beau manteau. Nous recevons ce que nous émettons. Tu dois être adepte de la loi d'attraction, à mon avis. Deux pistes pour vous. Prenez un papier et un crayon. Est-ce que vous avez pris un papier et un crayon? Si vous êtes dans la voiture, bon, forcément, vous ne pouvez pas. Les quatre accords Toltec, oui, les quatre accords Toltec, j'en parle souvent et j'en reparlerai. Merci pour vos cœurs, merci, merci. Et si on faisait une bataille de cœurs pour voir qui met le plus de cœurs? Alors, deux pistes pour vous, deux livres à vous conseiller. Les livres ne sont pas là pour vous apprendre des choses. Je répète, les livres ne sont pas là pour vous apprendre des choses. Les livres de développement personnel, pas les autres. Sur Affiche ton port, je suis persuadé que suivant l'intention que tu as et suivant comment tu le fais, tu n'y seras pas. Mais ça, c'est un autre sujet. On ouvrira un débat peut-être et je ferai une livre antenne, c'est ça. J'ai simplement ouvert les yeux, ma conscience. Sinon, je suis assistant funéraire. Le fait d'être assistant funéraire qui te rapproche de la mort te fait prendre que la vie a énormément de valeur, à mon avis, je pense. Pour la créativité et l'imagination, c'est top les livres de science-fiction. Oui. Alors, deux livres pour vous. Les livres sont là pour vous faire changer d'état d'esprit, pour vous montrer qu'il y a peut-être autre chose. Deux livres. Le premier livre de Françoise Kourilski, qui est psychologue, qui s'appelle Épanouissement personnel. Épanouissement personnel. Merci à toi, bonne journée à toi. Épanouissement personnel, c'est là qu'il y a cette métaphore du mur qui vous empêche de faire passer la lumière et de vous faire redevenir tel que vous étiez, en fait. Voilà. Donc, Françoise Koureski, Épanouissement personnel. Et le deuxième livre que je vous conseille, il est de François Lemay. François Lemay était un chef d'entreprise qui a fait un burn-out
Il allait très bien, il avait des bonnes réussites, mais en fait, il y avait quelque chose qui allait pas. Il a fait un burn-out parce qu'il était obsédé par les chiffres, par les chiffres. Et à un moment donné, il s'est dit, c'est pas possible, quoi. Il a fait une retraite de méditation où il devait faire 10 heures de méditation par jour pendant 10 jours. Croyez-moi, son expérience est assez incroyable. Ça a été très dur pour lui. Il l'explique dans son livre. Et maintenant, il fait des séminaires et des retraites de méditation pour faire en sorte de faire comprendre aux gens que se reconnecter à soi, c'est possible et c'est ce qui est le mieux pour aller loin. Donc son livre s'appelle Tout est toujours parfait. Tout est toujours parfait, c'est de François Lemay. Tout est toujours parfait de François Lemay. Tout est toujours parfait de François Lemay. Et l'autre, c'est Épanouissement personnel de Françoise Kourilski. Épanouissement personnel de Françoise Kourilski. Je crois que je l'ai, je vais chercher, vous allez pouvoir screener. Voilà, j'ai pas d'assistant encore. Donc, vous pouvez screener accomplissement personnel, se réjouir, s'apaiser et réussir. Se réjouir, s'apaiser et réussir. Voilà, l'accomplissement personnel de Françoise Kourilski. Et allez-y screener, hein. Voilà. Et l'autre s'appelle Tout est toujours parfait. Alors, je ne peux pas vous le montrer parce qu'il est sur ma liseuse électronique, ma Kindle, ou le Kobo, hein, vous avez sur le Kobo aussi. Donc, je ne peux pas vous le montrer, mais ça s'appelle Tout est toujours parfait. Là, j'ai le téléphone qui sonne. Comme quoi, c'est vraiment du direct, mes chers périscopeurs. Ça y est, je suis équipé. Merci. Super, pas de souci. Est-ce que vous avez des questions? Alors, une liseuse électronique, est-ce que je l'ai à côté de moi? Oui, je l'ai à côté de moi, ma liseuse électronique. Voilà, c'est ça en fait. C'est ça. La liseuse électronique, ça permet d'avoir des bouquins électroniques à l'intérieur et d'en avoir énormément et de pouvoir lire dans le métro, dans le bus, chez vous, comme vous voulez. Et c'est super intéressant parce que moi, j'ai réussi à lire beaucoup plus grâce à la liseuse. Alors non, c'est pas comme un iPad parce que la différence avec un iPad, c'est que l'iPad a une lumière qui vous attaque les yeux. Des livres payants, il y a des livres gratuits aussi et vous pouvez mettre des PDF dessus. Salut, bienvenue. Et là, c'est une encre électronique. Cette encre électronique ne vous fait pas mal aux yeux. C'est l'avantage. On sort un petit peu de notre sujet, mais c'est normal puisque vous êtes des curieux et vous avez raison d'être curieux. La curiosité, c'est ce qui vous amène énormément de choses. Nadou60, bienvenue, merci d'être là. Comment faire pour distinguer un coach et un gourou? Ok, tu sais quoi? Je finis toujours par une chose. Écoutez ce que je dis, soyez sceptique et vérifiez à la lumière de votre expérience. Si un gourou te dit qu'il a absolument, quelqu'un te dit qu'il a absolument raison et de ne pas vérifier, c'est un gourou. Voilà. Si un coach te dit que il n'y a que par lui que le savoir et que ton bien-être va passer, ça peut être un gourou. Si le coach te dit, écoute, moi je peux t'accompagner, mais tu peux aussi approfondir avec quelqu'un d'autre. Tu peux aller voir aussi à droite, à gauche et revenir me voir quand tu veux. Là, on n'est pas dans le gourou. Le gourou, euh, le gourou et le coach. Très intéressant comme question. Tu sais quoi? Je vais préparer un périscope là-dessus. Parce que là, je dois finir ce périscope. Je ne peux pas continuer. Mais effectivement, entre coach et gourou, ce n'est pas une question d'argent. C'est plus une question de valeur véhiculée. C'est plus une question de, par exemple, si on vous dit un séminaire, euh, il est tellement cher qu'on peut vous le faire en plusieurs fois. On peut penser que c'est une méthode de manipulation de gourou. En revanche, euh, un gourou, si c'est trop cuit, ça peut avoir un gourou. Euh, donc en fait, de payer en plusieurs fois, ça peut être une technique de manipulation pour faire en sorte d'acheter le séminaire. Mais sinon, ce qui est important de se dire, c'est le coach va vous dire, vous pouvez payer en plusieurs fois. Mais attention,
Ne vous endettez pas pour faire mon séminaire. Ne vous endettez pas pour faire en sorte d'aller mieux. Faites-le si vous avez l'argent. Si vous n'avez pas l'argent, ne le faites pas. On ne veut pas que vous vous endettiez. On ne veut pas que vous endettiez. C'est quand même assez incroyable quand même, parce que on peut s'endetter pour acheter une voiture, on peut s'endetter pour acheter un lave-linge, on peut s'endetter pour acheter, je sais pas, le dernier truc à la mode, un iPhone ou n'importe quoi, un smartphone, un Samsung, tout ce que vous voulez, une tablette. On peut s'endetter pour acheter un parfum, on peut s'endetter pour acheter une télé, on peut acheter s'endetter pour plein de trucs qui sont peut-être utiles, mais pas toujours à notre bien-être. Mais alors, le bien-être, ça doit être gratuit. Le bien-être, faut surtout pas payer. Le bien-être, on peut pas. Le bien-être, non, c'est gratuit. Donc en fait, les coachs qui ont un savoir-faire et un savoir-être, qui donnent des conseils pour que les gens aillent bien, on leur demande de faire tout ça gratuitement. Et comment ils font pour payer les impôts? Comment ils font pour se rémunérer? Comment ils font pour faire vivre leur famille? Comment ils font pour se former pour d'autres méthodes pour vous aider encore plus? On en reparlera de tout ça. On en reparlera de tout ça. Donc, je résume ce périscope. Le travail sur soi, c'est pas du travail, c'est de redevenir soi-même. Pour redevenir soi-même, il faut enlever un énorme manteau qui nous alourdit, qui nous empêche d'avoir des sensations et d'avancer. Pour ça, il faut devenir soi-même. Pour devenir soi-même, il faut revenir à l'instant présent, tel que l'on était heureux. Et je peux vous dire que quand vous respirez, faites de la méditation, si vous n'aimez pas ça, faites du sport avant. Vous êtes tellement vidé, que quand vous allez faire de la méditation, vous n'aurez plus votre mental, parce que vous avez été vidé par le sport juste avant. Nos meilleurs coachs, c'est nous-mêmes, tout est en nous, certes, mais pour en avoir conscience, parfois, il faut passer par un coach. Et puis les deux livres, Tout est toujours parfait de François Lemay et Épanouissement personnel de Françoise Korilski. Je vais terminer ce périscope. Est-ce que vous avez encore quelque chose à me demander? C'est la dernière question que je prends. Merci d'être là, merci d'être celle du cœur et de l'âme. Restez positif et rempli de bonnes intentions. Namasté à toi. Absolument. Merci d'avoir été là sur ce périscope. Merci d'avoir été nombreux à me suivre. N'oubliez pas, la confiance en soi et l'estime de soi, c'est quelque chose qui se travaille de jour en jour et qui n'est pas inné. Travaillez bien votre estime. Et puis, accord Toltec numéro 5. Écoutez ce que je dis, soyez sceptiques, mais vérifiez à la lumière de votre expérience. À plus tard, changez de lunettes et prenez soin de vous, vous êtes la personne la plus importante au monde. Ciao.